Chères spectatrices, chers spectateurs, d'abord c'est une vraie joie et une émotion de vous retrouver et de pouvoir vous présenter la prochaine saison de la Maison de la Danse. Alors pendant tous ces moments longs de confinement, une maxime nous a accompagnés avec toute l'équipe de la Maison de la Danse, qui est du philosophe Sénèque, qui dit ceci: la vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, mais d'apprendre à danser sous la pluie. Et nous avons dansé sous la pluie pendant 1 an et nous avons continué à travailler. Nous avons pu offrir aux artistes des temps de résidence sur nos plateaux, en particulier les artistes de la région. Ils ont continué de travailler et à créer. Nos artistes associés ont été filmés. Nous avons continué. Et puis, nous sommes restés également auprès des plus fragiles, en les accompagnant dans notre maison solidaire. Quelquefois, ces personnes sont venues vers nous. Nous sommes aussi allés vers eux dans les EHPAD, dans les écoles, auprès des personnels soignants. Et nous resterons, bien sûr, auprès d'eux dans cette prochaine saison. Enfin, ça a été, on pourrait dire, l'année de Numéridance, puisque ces moments de confinement ont été aussi l'année du numérique. Et Numéridance a gagné des centaines de milliers de visiteurs. Donc nous sommes très heureux, par ce biais du numérique, d'avoir pu garder le contact avec tous nos spectateurs et tous les amoureux de la danse. À présent, notre joie est de vous faire retrouver les artistes, qu'ils puissent renouer avec le sens de leur travail, le partage. C'est un mot si simple, si vrai, pour définir l'expérience de l'art que nous avons tous expérimenté pendant ces temps difficiles, éloignés les uns des autres. Et nous sommes ici pour retrouver le lien entre vous et eux, et le partage entre eux et vous. Nous sommes si heureux de reprendre le chemin de la Maison de la Danse. Le ballet de l'Opéra de Lyon nous rejoint pour l'ouverture de la Maison de la Danse, où 3 grandes pointures chorégraphiques sont conviées lors d'une même soirée. Avec NNNN, William Forsythe nous propose un ballet savant et burlesque. Puis, dans l'intérieur bleu poudré de Solo Fortu, le chorégraphe suédois Matsek organise la vie d'un couple sur 3 compositions mélancoliques d'Arvo Pärt. Ce ballet inaugure notre thème de l'amour qui parcourra l'ensemble de la saison. Autour de la musique classique d'inonder la scène, Die große Fugue d'Anne Terzat Kersmaker met en geste les notes graciles et impétueuses du quatuor à cordes de Beethoven. Une ouverture qui célèbre l'excellence, le contraste et l'amour du mouvement. L'exubérante Eun Mi-han, chorégraphe coréenne, imagine le futur de la danse en invitant de jeunes danseurs audacieux et déchaînés, nés sous le signe du dragon, un animal, symbole d'une grande force créatrice. Tous ces dragons auront 21 ans en 2021. Ces jeunes danseurs sont nourris aux nouvelles technologies et surnagent dans une culture mondialisée où la vision d'un futur radieux n'a plus sa place. Ils viennent de différents pays d'Asie, avec chacun leur part de tradition et de modernité. Les dragons sont des êtres enthousiastes, prêts à tous les risques. Avec eux, Eun Mi-han rêve d'un futur encore jamais vu. Utilisant leur énergie et leur vitalité, elle esquisse un portrait de l'Asie contemporaine. Avec Baobab, la chorégraphe Josette Baïz crée pour le groupe Grenade un conte écologique. Un cri d'alarme adressé aux adultes par des enfants et des adolescents sur l'état de la planète. Élaborée avec 14 jeunes danseurs âgés de 7 à 13 ans, la pièce les montre soucieux de l'avenir, interpellant les adultes sur l'héritage qu'ils leur laissent. Arpentant la planète comme une tribu chassée par la sécheresse, les danseurs évoluent au fil de projections vidéo qui illustrent ses beautés et les destructions qu'elle subit. Mêlant leur talent à une grande exigence technique,
Elle leur permet d'exceller dans cet art et impose le style grenade, symbole de métissage et d'ouverture sur le monde. Maîtriser, découper, abîmer, 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 pollution. Époustouflant de justesse, il s'empare de ce conte écologique avec une incroyable maturité, revendiquant une danse qui éveille les consciences. On veut la terre, on veut le ciel. On veut la terre, on veut le ciel. Accompagné du guitariste David Lagos, le danseur et chorégraphe David Correia propose avec Fandango un voyage dans l'histoire et la tradition espagnole. À 35 ans, David Correia est le nouveau chorégraphe de la scène espagnole flamenca, accueilli pour la première fois à la Maison de la Danse. Avec un parcours hors norme et de multiples collaborations, de Rocío Molina à Rafaela Carrasco, il affirme aujourd'hui son propre univers. Plutôt théâtrale, sans être pour autant narrative, sa danse balaie la scène comme si tout devait y recommencer à chaque instant. Pour cette création, il associe sa danse au chant vigoureux de David Lagos, héritier des grands cantadores espagnols. Les deux complices construisent ici une extravagante fantaisie du monde espagnol. Telle est sans aucun doute leur vision du flamenco, un genre aux racines profondes mais plus inventif que jamais. Très sensible au rapport danse-musique, le chorégraphe présente ici une fresque baroque proche de la comédie musicale sur des tubes du groupe mythique pop-rock des années 80, Tears for Fears. Sur le plateau, Emmanuel Gap galvanise les 14 danseurs au travers de solis et de danses collectives puissantes. La danse s'y déploie dans un espace chargé de contrepoints et de possibilités infinies où le mouvement et le son interagissent, offrant ainsi des compositions complexes et envoûtantes. L'écriture est magnifiée par les costumes très originaux, réalisés par un interprète de la compagnie, Thomas Bradley. Ne manquez surtout pas le train de Love Train 2020 pour un voyage d'une grande intensité garantie. C'est une création à l'histoire singulière, puisque les interprètes sont issus du projet Babel 8.3, spectacle participatif porté par la Maison de la Danse en 2015. On va arrêter de tourner autour du pont. Urgence est une pièce pour 5 jeunes danseurs hip-hop, qui portent sur scène une parole fougueuse et pleine d'espoir, questionnant avec passion les chemins de l'émancipation. Parfois je bafouille et je perds mes mots. Il y a un truc au fond de moi. Dans une prise de parole radicale et un engagement physique brûlant, Marwan, Freddy, Mohamed, Elliot et Karim creusent les chemins de la désobéissance, refusent le déterminisme social et affirment leur désir de danser et de réaliser leurs rêves. La jeunesse est porteuse d'espoir et d'idéaux, Urgence le clame haut et fort. Écrit par 3 artistes, Anne Rebinder, Antoine Colneau et Amala Dianor, le spectacle laisse éclater les regards de ces jeunes sur le monde, précis, percutant. Artiste associée à la Maison de la Danse depuis 2 ans, figure montante de la scène contemporaine, Amala Dianor revendique une danse chaleureuse et métissée. Issu de la culture hip-hop, il développe une danse virtuose et transgressive qui croise différents styles, de la danse africaine à la danse hip-hop en passant par le contemporain et le néoclassique. Pour la jeune danseuse Nangaline Gomis, il crée Woman, une version féminine inspirée de son solo Manrek, pièce fondatrice de cette écriture aux racines multiples. Une écriture hybride et incarnée qui impose sa singularité dans le paysage de la danse actuelle. Face à la jeune danseuse franco-sénégalaise, pleine d'élan et de vitalité, dont le parcours était déjà imprégné de toutes ces danses qui l'inspirent, la transmission est vite devenue une évidence. Manrek trouve ici une nouvelle vie avec l'énergie pulsatile de cette extraordinaire jeune danseuse. Nous continuerons d'explorer l'univers virtuose et métissé d'Amala Dianor dans un programme composé de 2 pièces autour des valeurs du hip-hop et placé sous le signe du partage et de l'amitié. Extension est un duo créé avec B-Boy Junior, star mondiale du breakdance, conçu comme un clin d'œil à leur première joute scénique. Dans un esprit de partage et de fraternité, ils inventent un dialogue fait de prouesses techniques où la danse n'est que grâce, puissance et virtuosité.
Avec Point Zéro, créé pendant le confinement sur le plateau de la Maison de la Danse, Amala Dianor retrouve Johanna Faye et Mathias Racin, 2 danseurs de renom issus de la street dance. Le trio éprouve les chemins parcourus et les esthétiques de chacun pour voir ce que sont devenues pour eux les valeurs fondatrices du hip-hop. Sur la musique électro-soul d'Awir Léon, la rencontre est captivante. Elle dévoile 3 magnifiques interprètes qui imaginent une écriture libre, généreuse et sophistiquée. Et si La Fontaine nous était dansée ? Voilà exactement ce que proposent les Fables à La Fontaine, fantaisie chorégraphique créée par Béatrice Massin et Dominique Hervieux. Le loup et l'agneau et le corbeau et le renard, chacun des titres de ce bestiaire chorégraphique résonne différemment, tout en faisant écho à l'enfance. Comme le disait Annie Selem, à l'initiative de ce projet, chaque pièce est drôle comme est drôle le monde de l'enfance et sérieuse comme il l'est aussi. Danse baroque de Béatrice Massin et danse métisse de Dominique Hervieux, ce spectacle invite le jeune public à découvrir des œuvres pleines de fantaisie nées dans les années 2000. En contrepoint, une courte vidéoconférence introduira ces 2 fables à travers la thématique « Danse-moi une histoire ». Bonjour, Michel. Salve. Bom dia. Good day. Salve. Bon. Good morning. Hey. Oh. Hey. Oh. Que vous me semblez beau. À l'occasion de ses 10 ans, Numéridance fait son festival. Nous vous donnons rendez-vous en ligne du 10 au 17 novembre pour découvrir des contenus inédits, jouer sur la plateforme, suivre des conférences, participer à des ateliers et savourer le temps d'une soirée et en exclusivité de beaux films de danse. La Maison de la Danse célébrera aussi Numéridance avec vous, son public, d'octobre à décembre prochain. Nous vous proposerons des projections de films, des vidéoconférences et des surprises qui vous permettront de découvrir la richesse de Numéridance. Toutes ces propositions seront accessibles gratuitement et pour certaines sur réservation. Le programme complet vous sera dévoilé en septembre. D'ici là, rendez-vous sur Numéridance. Ultime création pour sa compagnie de l'immense chorégraphe Caroline Carlson, The Tree, Fragments of Poetics on Fire, propose une réflexion sur une nature au bord de l'effondrement, malgré tout remplie d'espoir sur l'humanité. Au cœur d'une scénographie sublimée par des toiles à l'encre de Chine, la pionnière américaine dessine un poème visuel avec 9 interprètes qui incarnent l'eau, l'arbre, le vent et le feu. Aérienne, lovée dans de subtiles sinuosités, sa danse est une offrande, portée par des danseurs d'une grande virtuosité. Ils révèlent le pouvoir d'une écriture onirique, tandis que leurs corps, perméables au monde, deviennent des messagers d'espoir et d'émotions vibrantes. Pour la première fois à la Maison de la Danse, William Forsythe vient y présenter une soirée de l'épure. A Quiet Evening of Dance, ou une douce soirée de danse, s'intéresse en effet à l'essence des choses. Construite à partir d'anciennes pièces réimaginées et de créations récentes, la pièce décline le puissant univers visuel du chorégraphe, alternant pointes, arabesques et gestuels empruntés au hip-hop. La magie du célèbre chorégraphe opère, la pièce en 2 actes gantée de couleurs passe comme un charme au son de rameaux. Du pur Forsythe. Bollywood sur scène. En Inde, les comédies musicales de Bollywood sont le point de rencontre entre tradition et innovation, et irriguent inlassablement la société indienne. C'est justement cette effervescence rythmant les productions cinématographiques que se propose de porter à la scène le chorégraphe Ashley Lobo,
avec A Passage to Bollywood, pièce pour 22 danseurs et 2 chanteurs. Toute la pièce est une plongée jouissive dans le kitsch et l'exubérance du cinéma indien, avec ses grands ensembles chorégraphiés et ses costumes colorés. Dépaysement garanti. Angelin Préjocage, star des chorégraphes français, rencontre le chef-d'œuvre des ballets russes et la musique de Tchaïkovski. Le Lac des Cygnes, une rêverie interprétée par 26 danseurs, un événement. Adolescent, Angelin Préjocage découvre le Lac des Cygnes et est particulièrement marqué par le 2e acte et son invitation au voyage vers l'inconscient et les fantasmes. Créer Swan Lake implique de se lancer dans un pur acte de transformation de la matière, dont la démarche se rapproche de celle d'un alchimiste, comprendre, détruire et reconstruire. José Montalvo revient à la Maison de la Danse avec une nouvelle création, Gloria, où l'histoire d'une héroïne remplie d'une gaieté incandescente, amoureuse de la vie et des artistes. C'est ainsi que José Montalvo définit la protagoniste de sa nouvelle pièce, second volet d'un diptyque initié avec Carmen. Comme toujours et dans Gloria encore plus, Montalvo convoque autant de corps qui transmettent sans limite la joie de danser et de vivre. Le personnage de Gloria parcourt le monde au son d'une musique tout aussi célèbre, rendant un hommage à tous les artistes chorégraphiques. Vive la danse, toutes les danses. Avec son dernier spectacle à destination du jeune public, Thomas Lebrun fait valser les imaginaires et emmène petits et grands dans un voyage musical et dansé à travers le monde. Comme toujours chez Thomas Lebrun, la danse est ciselée et le propos profond. Selon les versions du spectacle, 2 ou 4 interprètes, tous de blanc vêtus, se parent d'étoffes au fil de cette danse Babel pour mieux jouer les ailleurs de l'autre. Les musiques donnent à entendre les cultures entre carioca endiablé, rengaine de la Casbah et blues africain. Quand la fantaisie prend le pas sur la réalité du monde, embarquez dans cette belle aventure. Depuis plus de 20 ans, Mourad Merzouki ne cesse de mettre sa danse au défi des projets les plus fous. Avec Zéphyr, il relève le défi d'un corps à corps avec le vent et propulse sa danse sur les mers. Dans une scénographie où les objets, les costumes et les lumières s'emparent de la force du vent, Mourad Merzouki met les corps à l'épreuve des souffles, des tempêtes et des marées. Entouré de talentueux danseurs et du compositeur Armand Amar, il transforme l'impalpable en une matière concrète à travers la danse et donne à voir des océans imaginaires où l'artiste se métamorphose en funambule des mers. Avec Minimal Maximal, le ballet du Grand Théâtre de Genève réunit dans un même programme 2 pièces. La première, de Sidi Larbi Cherkaoui, évoque avec Fall le thème de la chute et de l'automne sur la musique épurée d'Hervo Part. La deuxième, d'Andonis Phoniadakis, Paronne, inspirée du mystérieux et puissant concerto pour violon numéro 1 de Philippe Glass, révèle l'énergie générée par le groupe qui s'étend et se resserre tel un tourbillon. Minimal Maximal ancre cette magnifique compagnie de 22 danseurs dans l'émotion d'une danse fluide et magnétique. La chorégraphe de la région revient avec sa pièce magistrale créée en 2004. Pour ce monde dans lequel on vit, qui pourrait être la traduction de Umwelt,
Maggie Marin avait imaginé un dispositif scénique fascinant, jouant sur l'apparition-disparition. Des femmes et des hommes sont aux prises avec le temps et luttent dans un environnement instable et chaotique où tout lien social semble avoir disparu. On assiste ici à un ballet de corps incessants reliés entre eux, rythmés jusqu'à l'épuisement, amplifiant les gestes du quotidien pour laisser entrevoir une humanité à la fois fragile et en puissance d'agir. Hypnotique, Umwelt raconte avec radicalité les transformations d'un monde encouragé par la folie des hommes. Retour à Lyon d'une des plus grandes compagnies de danse brésiliennes pour une soirée à 4 têtes dans laquelle la compagnie combine l'énergie et la beauté de sa danse aux univers de chorégraphes différents. Avec Cassia Branches d'abord qui explore le concept du temps sur la musique de Sebastián Pirasès. Puis Jomar Mesquita avec une pièce aux accents chaloupés de samba signée Marisa Monti et Tom Jobim. Marco Goeke ensuite qui revisite le pas de deux sur l'oiseau de feu de Stravinsky. Et enfin Joël Bouvier embarquant les danseurs pour un long voyage sur les compositions de Jean-Sébastien Bach et Villa-Lobos. Les interprètes conjuguent avec fluidité les différentes partitions chorégraphiques. Tout y est virtuosité et théâtralité. Pour cette 10e édition du festival Sans Dessus Dessous, la Maison de la Danse, pôle européen de création, est heureuse de partager avec vous quelques pépites chorégraphiques de chorégraphes émergents ou confirmés, locaux ou internationaux, de générations différentes. On associe souvent la recherche chorégraphique à une dimension conceptuelle, ardue, quelquefois hermétique. Et cette édition du festival Sans Dessus Dessous va prouver le contraire, avec une édition qui parlera d'amour, de sensualité, de camaraderie. Aujourd'hui, un grand nombre de chercheurs se rapprochent de l'humain, du lien entre les êtres, quelquefois grâce à une forme de narration innovante, une grande sensualité ou en convoquant des récits ancestraux. C'est ce parcours dédié à toutes les formes d'amour et à la complexité de ces sentiments profonds que vous pourrez découvrir tout au long du festival. Le chorégraphe norvégien et co-directeur artistique du ballet de l'Opéra d'Oslo inscrit son travail à l'intersection du théâtre et de la danse. Dans cette pièce dont le titre tire son nom d'un jeu, l'artiste explore l'interdépendance entre l'amour et le mensonge, ou comment offrir un meilleur aperçu de soi-même aux autres. La pièce poignante d'Oyen, dont le récit s'élabore au gré des scènes, explore les caractéristiques de l'époque dans laquelle nous vivons. Le jeune danseur et chorégraphe d'origine marocaine, Younes Aboulakoul, élabore un travail qui prend racine dans la danse, la musique et les arts plastiques. Il a commencé sa recherche chorégraphique avec un premier solo, ici à l'écran, questionnant l'impact de la violence sur le corps. Il prolongera cette réflexion sensible dans 1000 Miles, sa prochaine création pour 5 interprètes masculins. Au son de musique électro et traditionnelle marocaine, il y décrira la difficulté du lien aux autres à l'intérieur de frontières sans cesse mouvantes. Autour d'un quartet masculin, le nouveau prodige de la danse israélienne Adi Boutrous remet en cause les codes de la virilité dans un ballet qui oscille entre lutte et union charnelle. Au cours d'un rituel dansé qui traverse à la fois le contemporain et le traditionnel, 4 hommes vivent un rite de passage à la recherche d'une destinée commune. Entre force, élégance et vulnérabilité, ils s'aiment, s'affrontent, se séparent et s'unissent à nouveau, faisant apparaître un embrasement des corps qui prône le droit à la différence et la fin de la domination masculine. Dans Sweat Baby Sweat, le chorégraphe belge livre un duo sur le désir amoureux. Scotchés l'un à l'autre du début à la fin de la pièce, les 2 danseurs déroulent un précis du langage de l'amour.
Entre lutte et douceur, les deux interprètes à l'origine de la création sont vibrants d'émotion et de sensibilité. À voir absolument. Paul Changarnier, Thomas Demet et Julia Moncla forment le collectif AR. Ils imaginent ensemble des spectacles et des performances qui mettent en œuvre des espaces multiples et associent toujours musique live et danse contemporaine. Le duo Placement Libre interroge la place de chacun et celle des corps dans un espace commun. Au sein d'une performance déambulatoire, les danseurs invitent le public à les suivre dans différents espaces et transforment ce cheminement en une rencontre humaine et artistique, bouleversant ainsi les codes du rapport scénique. Partant d'un lieu clos vers un espace à ciel ouvert, le collectif AR invente des trajectoires dansées et prises de liberté. Tu parles que tout le monde est sur la même ligne de départ. Si tu en joues bien, je viendrai avec toi. S'inspirant d'une célèbre histoire du théâtre No, le tambour de soie réunit dans un souffle poétique et étincelant deux artistes japonais exceptionnels, la chorégraphe Kaori Ito et Yoshi Oida, âgé de 87 ans, acteur légendaire de Peter Brook. Amis de longue date, ils ont décidé de jouer ensemble en s'inspirant, avec la complicité de Jean-Claude Carrière pour le texte, d'une pièce de théâtre No, qui conte l'histoire d'un vieil homme amoureux d'une danseuse. Dirigée depuis plus de 10 ans par le chorégraphe d'origine catalane Rafael Bonacella, la Cinedance Company est aujourd'hui la plus grande compagnie de danse contemporaine australienne. Démarrant au centre du plateau pour évoluer en grand, les danseurs font montre d'une précision redoutable dans leur gestuelle athlétique. Abintra, qui signifie de l'intérieur en latin, sonde les mystères de l'âme et invite les 17 danseurs de la compagnie à les projeter vers le public, aidés en cela par une musique très sensuelle aux accents de violoncelle et d'électro. Virtuosité et vélocité sont bien les maîtres mots de la Cinedance Company. Le Golden Stage rassemble tous les ans les meilleurs crews hip-hop français et internationaux qui se défient dans des shows fiévreux, alliant performance et inventivité. Pour cette édition exceptionnelle, deux compagnies explorent différentes manières d'être ensemble. Trio choc et féminin, Femme Fatale sont trois virtuoses du popping, du whacking et du locking. Elles délivrent un show funky qui célèbre la libération de la femme sur la musique endiablée de James Brown. Rave Lucide, pièce pour 10 interprètes, est une création de la compagnie Maselfreten. Un jeune duo de chorégraphes qui réutilise les codes de la danse électro pour développer une danse viscérale et percutante. Ils inventent ici une rave collective, symbole d'une rencontre humaine résistant à l'ère du virtuel. Détonnant et chaleureux, à l'image des valeurs du hip-hop, ce programme est enflammé par le flow rageur et cadencé du célèbre rappeur Visco. Cirque venu d'Australie, ce collectif de 12 interprètes et musiciens a pour cœur de cible l'acrobatie et la voltige. La compagnie d'Adélaïde n'utilise aucun agrès et tout leur travail repose sur les portées, l'équilibre et la force. Dix garçons et filles qui se connaissent parfois depuis qu'ils ont 10 ans, surfent sur une technique acrobatique extraordinaire, prennent des risques insensés dans ce spectacle intitulé Backbone ou colonne vertébrale, métaphore de l'intégrité d'un corps. La compagnie offre un spectacle décomplexé, bourré de main à main et de sauts, plein de vitalité et prônant le dépassement ensemble. Ça dépote chez les Australiens. La chorégraphe Julie Desprairies occupe une place singulière dans le paysage chorégraphique actuel, développant des projets d'envergure en prise avec un quartier
une ville, un paysage et ses habitants. Son objectif est de rendre visible le mouvement de ces lieux au travers de spectacles et performances in situ. Invitée pour célébrer les 30 ans de la section danse-études de l'INSA de Lyon, elle crée Sœurs, un projet chorégraphique atypique autour d'un site en reconstruction, le terrain des Sœurs, dans le quartier des Buères à Villeurbanne. Prenant la forme d'une déambulation, ce projet questionne la transformation urbaine par l'exploration physique des espaces et la mise en jeu des corps, abordant les enjeux de la ville de demain. L'occasion de découvrir la démarche unique d'une chorégraphe engagée qui transforme l'art chorégraphique en un espace de concertation citoyenne. Nouveau venu à la Maison de la Danse, le chorégraphe hip-hop Fouad Boussouf convoque 7 danseurs pour un cérémonial qui s'intitule Ness. Pièce qui conjugue à la fois les origines marocaines du chorégraphe avec les cultures urbaines. Il s'agit là d'un spectacle explosif et sensuel qui raconte la fraternité sur une musique illustrative de la culture gnawa. Cette pièce touche à l'universalité des dynamiques de groupe tout en faisant surgir les corps en mouvement. Singularité et pluralité se fondent ici dans une belle harmonie. Le public est emporté comme une vague tant le spectacle relève de la transe. Fouad Boussouf a vraiment le souci des gens et le montre avec cette pièce ô combien généreuse et fédératrice. Artistes associés à la Maison de la Danse depuis 2 ans, les 5 acrobates surdoués du Galactique Ensemble se retrouvent pour leur seconde pièce à mettre leur corps en jeu dans un décor mobile, faisant éclater sur scène des univers fous et surréalistes. Zhuozhuang confronte les 5 circassiens au déséquilibre engendré par les mouvements du décor, véritable partenaire de jeu. S'inspirant des films chorales, l'écriture fait jaillir une multitude de paysages, des histoires parallèles qui se croisent et finissent par se rencontrer. Transportés par un rythme débridé, les Galactiques se mettent en jeu face à l'accident et à l'imprévisible pour créer un cirque surréaliste d'une incroyable inventivité. Étoile montante de la danse en Chine et ancienne interprète pour le chorégraphe Sidi Larbi Cherkaoui, Xie Xin développe un style singulier, fusion entre un riche héritage traditionnel et les lignes fluides de la danse occidentale. Avec Form In, Xie Xin nous plonge dans une pièce subtile et élégante pour 9 danseurs. Dans un univers pâle, il dégage une émotion mélancolique, souvenir des relations perdues, inachevées. À la fluidité des corps et bon celle des costumes, dans des variations sans cesse renouvelées, le groupe virevolte et allie des moments très harmonieux, empreints de légèreté et d'une infinie tendresse, à des explosions plus rigides. Tout y est subtilité et spiritualité à découvrir absolument. Thomas Guéry crée une pièce chorégraphique, cinématographique et poético-absurde qui nous entraîne dans une épopée où se mêlent intrigue, suspense et quiproquo. Un hall d'hôtel délabré, c'est dans ce lieu étrange que le chorégraphe Thomas Guéry pose Hôtel Bellevue, un huis clos burlesque pour 4 danseurs et un comédien cadreur qui filme la danse en direct et la projette sur écran. Instaurant un univers cinématographique dansé, le chorégraphe brouille la réalité des corps au plateau et joue avec les décors pour créer des atmosphères fantasques. En utilisant des procédés tels que le travelling, le hors-champ ou encore le ralenti, les angles de vision de la danse sont démultipliés et donnent à voir de plus près une situation, un geste ou une émotion. Hôtel Bellevue ouvre de nouveaux imaginaires, dans lesquels Thomas et Bertrand Guéry s'aventurent, explorant la relation danse et cinéma avec bonheur et frénésie. Danseur et chorégraphe exceptionnel, maître de la danse israélienne, Ohad Naharin a fait de la Batsheva Dance Company une des plus grandes compagnies de danse contemporaine au monde.
Sa danse explosive et engagée, la puissance de sa gestuelle et la force d'interprétation de ses danseurs électrisent depuis plus de 30 ans un public international. Pièce culte créée en 2009, Aura offre une écriture brute et aiguisée. Les interprètes transcendent la danse avec audace et énergie, exprimant à travers duos et grands ensembles la solitude, la solidarité, la folie ou la provocation. Sublimée par les musiques de Debussy et Wagner ou encore des arrangements de Star Wars, la danse d'Ohad Narin est une symphonie de gestes libérés, pour les férus de danse autant que pour un public amoureux du geste. Jeune compagnie de cirque française invitée pour la première fois à la Maison de la Danse, le Cirque Leroux signe des œuvres de haute voltige, aux atmosphères tragicomiques et oniriques, prenant le mélange avec le théâtre, la magie nouvelle et le cinéma. Leur nouveau spectacle, La Nuit du Cerf, raconte des funérailles sous la forme d'une intrigue policière. S'inspirant de l'esthétique et du cinéma des années 70, la troupe met en scène dans un univers un peu foutraque une galerie de personnages extravagants. Ils enchaînent équilibre, voltige, saut et acrobatie, défiant tous les dangers avec des numéros spectaculaires et captivants, jusqu'à repousser les limites pour offrir un cirque audacieux et sophistiqué. La 15e rencontre nationale Danse en amateur et répertoire aura lieu cette année à Lyon. En collaboration avec le Centre national de la danse, la Maison de la danse accueille 160 amateurs passionnés venus de toute la France pour nous faire redécouvrir des extraits de grandes œuvres de l'histoire de la danse. Le Jeune Ballet du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon regroupe de jeunes interprètes qui fouleront demain les plateaux professionnels. En dernière année de leur cursus, ils traverseront un programme remarquable. Du néoclassique au jump style, de la danse contemporaine à la dub dance, le Jeune Ballet se glisse avec brio dans les univers de 6 grands chorégraphes. Le collectif La Horde, Mathilde Monnier, David Dawson, Cecilia Bengolea, Xiao Chenjong et Dai Jian. En 2021-22, j'aimerais que nous fassions de votre rencontre avec les compagnies un art, l'art de la rencontre. Prenons-en soin, élaborons-le et partageons-le avec tous ceux pour qui l'art est une façon raffinée et essentielle d'exercer la vie. Bonne saison à la Maison de la Danse.